Eh ouais, la flic army a encore frappé, les gars. Quand tu vois la réaction de ton coach comme ça, tu sais qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Et ouais, ce Barça est très spécial. Ce Barça est très spécial cette saison. Les amis, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve forcément pour ce débrief à froid du match de Ligue des Champions entre Benfica et le Barça. Oui, parce que hier, j'ai raté ce cinquième but. Je suis parti à 4-4, il restait quelques secondes, je suis allé me coucher. Et le lendemain, j'ai été surpris par ce résultat. Je suis allé voir ce qui s'est passé forcément avec les images et obligé de vous faire une vidéo un peu détaillée à froid avec quelques captures parce qu'il s'est passé tellement de choses. Ah, c'était un film ce match et obligé de revenir sur tous ces faits. Forcément, on va parler un petit peu d'arbitrage aussi, mais voilà, c'est pas ce qu'on va retenir. Moi, ce que je veux retenir de ce Barça, les gars, c'est que ce Barça est très spécial cette saison. Ce Barça, cette saison, on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais quand le Barça joue, il se passe toujours quelque chose. Et c'est une équipe qui met beaucoup de buts. C'est une équipe qui, ouais, quand tu es supporter et passionné de foot, bah forcément qu'il y a des émotions. Il y a plein d'émotions quand tu regardes ce Barça jouer. Voilà, moi c'est pas une équipe que je porte dans mon cœur forcément, mais force est de constater que c'est une équipe qui apporte des sensations, des émotions quand elle joue au foot. Il se passe des dingueries et comme hier soir, cette remontada. Et le Barça est en train de vivre un peu ce que le Real vivait ces dernières années. Surtout cette campagne de LDC en 2022 où il y a eu plein de remontadas. Et ouais, moi je trouve ça quand même beau, ces genres de scénarios qui sont irrationnels. Et c'est l'essence même du foot, c'est pour ça qu'on aime le foot. Pour ce genre de scénario, ce genre de match, ce genre de sensation. Et ouais, on était tous choqués. Et c'est vrai que moi je ne l'ai pas vécu en live, mais c'est vrai qu'après avec les images quand même, c'était quelque chose. Voilà, on va revenir gentiment sur la chronologie de ce match et ce qui s'est passé avant cette réaction un peu mythique de Flick qui lui-même n'en croit pas, n'en croit pas ses yeux. Il s'est passé des choses et il s'est passé que le Barça a fait une première mi-temps très très mauvaise, clownesque. On va voir pourquoi. Il y a déjà ce but que tu encaisses au bout de même pas 2 minutes de jeu. Un renversement super bien joué. Le centre, Pavlidis, il me semble, il s'appelle comme ça, je vais checker. Hop, 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 j'ai plus son nom. C'est vrai que les joueurs de Benfica, je les connais pas trop. Ouais, c'est ça, Pavlidis. Il y a Pavlidis qui a été très bon, qui a mis un trick forcément. Arthur Koglu, Carrera aussi, Carreras qui a été incroyable. Donc ouais, cette ouverture du score au bout de la deuxième minute de jeu, pardon. Derrière, il y a cette faute, ce penalty. On voit clairement sur l'image qu'il y a faute, hein. Pas besoin de vous montrer autre chose. Clairement, il y a une grosse semelle de la part du défenseur Lisboète. Baldé que je trouve hyper intéressant, les gars. Moi, c'est un profil, c'est un ailier que je trouve très complet. Nous, au Real, qui avons des soucis au niveau de ce secteur de jeu, justement, je trouve que Baldé est un des meilleurs latéraux cette saison. Il est très très bon offensivement, défensivement. Il apporte beaucoup, beaucoup d'impact. Il est très rapide. Très très belle conduite de balle. Il ose beaucoup, il a beaucoup d'audace aussi, je trouve. Ouais, moi c'est un latéral que j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je le regarde jouer, il m'intéresse et il fait vraiment des belles prestations. Il est très très intéressant. Et sur ce coup, j'ai un peu la voix enrayée, comme un chat dans la gorge. Je suis désolé les gars. Du coup, il obtient ce penalty, il est encore décisif. Et ça fait 1-1, transformé par Lewandowski qui lui traverse une période compliquée. Mi-temps, voire même un match pas très bon. Il a perdu beaucoup de ballons, il a raté beaucoup de passes, des contrôles manqués. En ce moment, il ne veut pas sa meilleure des saisons, son meilleur passage au Barça. Il est dans le dur et on l'a encore vu ce soir lors de ce match. Pas plus tard que quelques minutes plus tard, plutôt, il y a ce ballon en profondeur. On voit que le Barça joue très haut, encore une fois. Cette ligne qui n'est pas alignée, pas parfaitement. Surtout au niveau de la ligne médiane, il faut faire vraiment attention parce que si tu pars, il faut savoir que si tu pars de ton camp, tu ne seras jamais hors jeu. Peu importe l'alignement de la défense. Du coup, c'est un peu limite pour Arthur Koglu et on voit quand même que pour moi, ouais, Araujo couvre. Ouais, sur cette action, il couvre clairement. Le Barça joue très haut comme d'habitude, ça n'a pas forcément fonctionné sur ce match. Il y a eu quelques carences au niveau de l'alignement défensif pour le hors-jeu. Et il y a, il y a cette dinguerie où Sechny,
Et complètement out of nowhere de ses, comme il dirait Stan, out of nowhere de ses cages. Et il vient emplâtrer Baldé. Pas de communication, un gros choc assez brutal. Les deux joueurs sont restés au sol un long moment. Et derrière, Pavlidis qui a plus qu'à pousser le ballon au fond. Ça fait 2-1 au bout de 20 minutes de jeu. Plus tard, on a cette action où on voit encore la tête de Chesney qui lui aussi s'est sorti un peu clownesque. Là, pour le coup, il sort un peu n'importe comment, un peu en panique. Voilà, je sais pas pourquoi on l'a sorti de la retraite, mais il était pas prêt, les gars. Il est pas prêt, Chesney. C'était un très très bon gardien, faut dire ce qu'il est. Mais là, il a un certain âge et voilà, le rythme de Ligue des Champions, etc. Il a pas joué pendant un petit moment. Voilà, on va pas trop lui taper dessus parce qu'après, il a fait quelque chose de grandiose. On va y revenir. Mais pour le coup, il y a 2 sorties vraiment douteuses, voire litigieuses. Et Arthur Koglu essaye d'éviter cette sortie. Il y a un léger contact. Est-ce qu'il y a penalty ? Moi, franchement, je suis entre les deux. Honnêtement, s'il y a penalty, c'est pas scandale. S'il siffle pas, c'est pas scandale. À vitesse réelle, pour moi, il n'y a pas forcément péno parce qu'il esquive. Après, on regarde les images. Il y a un léger contact. Et c'est vrai que cette sortie n'est pas maîtrisée. Et si Arthur Koglu ne saute pas, il peut vraiment se blesser. Donc je pense que c'est l'excès d'engagement de Chesney qui est sifflé contre lui. Donc à la mi-temps, 3-1. Benfica qui fait une super entame de match. On sait que chez eux, ils sont très très compliqués à jouer là-bas au Stadio de la Luz. Ambiance magnifique. Je tiens à le préciser vraiment à cette ambiance, les supporters, etc. C'est vrai qu'en fin de match, il a dû y avoir une clim. Le stade s'est éteint. Le stade des Lumières, le Stadio de la Luz, c'est clairement éteint. Mais c'est vrai que l'ambiance incroyable. Certes, c'est vrai qu'on connaît cette ambiance. On a déjà pu voir Benfica en Ligue des Champions à plusieurs reprises et c'est vrai qu'ils sont souvent très très chauds. On revient de la mi-temps à l'heure de jeu. Le Barça fait une heure de jeu catastrophique, pas bon du tout dans le jeu, des erreurs défensives, alignement. Bon, il y avait un peu de maîtrise quand même, grâce à Pedri encore une fois, Casado, Pedri, Gavi, voilà, ça taquine le ballon. Lewandowski compliqué, Yamal un peu esselé sur son côté droit qui a pas réussi, qui a très bien été muselé par Carreras. Et Rafinha qui a pas été très bon jusqu'à il y a ce dégagement, une action un peu lunaire, on n'en voit pas souvent. Rafinha est à 25 mètres et il y a ce dégagement qui arrive sur sa tête. Même lui, il comprend pas trop ce qui se passe et il met juste la tête en opposition pour contrer. Ça part dans les cages. 3-2. Pour moi, à partir de ce but-là, clairement, le Barça a changé de mindset. Le Barça s'est dit 3-2, ok, on peut le faire. On peut clairement le faire. On l'a déjà fait, on peut le faire. Et je pense que sans ce but-là, le Barça revient peut-être pas dans le match et n'a pas ce mental. Quelques minutes plus tard, 5 minutes plus tard, même pas, je crois que c'était la 64e, donc 3 minutes plus tard, il y a cette action bien menée de la part des Lisboètes. Et moi, je voulais revenir sur Araujo, il a pas fait un bon match, honnêtement les gars, pour moi, il a vraiment pas fait un bon match, et pour moi, il revient pas très bien. En plus, il a le brassard de capitaine, je comprends toujours pas. Les Barcelonais, je sais que vous êtes là, je sais qu'il y en a quelques-uns, dites-moi qu'est-ce qui se passe avec ce mec qui a le brassard, je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé à Rafinha. Enfin bref. Là, sur l'action, il est même pas concerné, il se retourne, il lève la main, il demande à hors-jeu. Alors qu'à ce moment-là, c'est critique. Il y a un joueur qui est dans la surface, tu dois te concentrer sur ton défenseur, sur ce qui se passe, le ballon. Et non, lui, il s'occupe de l'arbitre ou l'arbitre de touche, il est pas concentré. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est simple. Et voilà, il est en retard. Il est en retard sur ce centre et c'est un CSC. 4-2, là tu te dis bon, c'est compliqué, le Barça est mené 4-2, il reste pas beaucoup de temps de jeu au Stadio de la Luz. En plus, Benfica, on sait que c'est une équipe très compliquée à jouer, qui a fait un très très bon match, je trouve aussi de leur part. Après, dans l'ensemble, c'est un match où il s'est passé tellement de choses, il y a eu 3 penalties, il y a eu un CSC, il y a eu des buts de gag, des sorties, il s'est tout passé dans ce match, un peu clownesque, et on va pas retenir la qualité de jeu, mais plutôt les émotions et le scénario en lui-même. Derrière, quelques minutes plus tard, il y a ce penalty qui pour moi franchement est léger les gars. Pour moi je continue à le dire, j'ai revu les images aujourd'hui, j'en ai parlé avec des collègues barcelonais justement et on est unanime, ils m'ont tous dit que c'était très léger. Il y a un léger contact, il y a une main sur l'épaule, mais de là à se laisser tomber comme ça les gars. Je sais qu'on sera pas d'accord, venez en commentaire, dites-moi, mais moi j'essaie d'être objectif, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que vous avez tort, etc.
j'essaie d'être objectif. Moi, je suis neutre. Franchement, moi, j'ai regardé ce match. Voilà, c'était scénario. C'était l'euphorie, c'est parti dans tous les sens. Moi, voilà, j'essaie d'être objectif et pour moi, c'est hyper léger ce contact. Et ouais, c'est un penalty très généreux. Ok, du coup, transformé par Lewandowski. Lewandowski qui marque ses 2 penalties malgré son mauvais match. Il est décisif, il a marqué 2 buts. Il est déjà à 9 buts, il me semble, en Ligue des Champions, meilleur buteur. En Liga, meilleur buteur. Donc Lewandowski qui est sur une saison moyenne dans le jeu. Au niveau des stats, le rendement, il est là. Il est 3e meilleur buteur de Ligue des Champions à 100 et quelques. Il a dépassé la barre des 100. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Lewandowski, moi, c'est un attaquant que je kiffe. J'ai toujours kiffé à l'époque de Dortmund, où il nous avait fait mal ce 4-1 contre le Real. On s'en souvient très bien en 2013. Moi, il m'avait choqué. Derrière au Bayern, ouais, il a été pendant des années une dynastie. Il a été monstrueux. Et là, il continue à marquer. Il continue à marquer malgré ses prestations qui sont un peu moins bonnes. Ok, on a Flick qui commence à se lever, qui se dit bon, qu'est-ce qui se passe? 4-3, 80e minute de jeu, il reste 10-15 minutes de jeu. Il se lève, il sent qu'il peut se passer quelque chose. La pluie commence à tomber et il a cette capuche. Et ouais, l'image elle est un peu folle parce que derrière, il y a Pedri qui est sur le côté, s'amuse. D'ailleurs, Pedri, les gars, franchement, on va en parler, hein, mais quel joueur, quel milieu de terrain. Moi, je vous dis, ça me choque toujours ces chaussettes baissées comme ça à l'ancienne. Franchement, il a la classe. Franchement, ce joueur, il a vraiment la classe. C'est un joueur de très très haut niveau. C'est un orchestre. Voilà, il mène la danse. Voilà, il est très agile. Il est un peu élastique. Il est fluide. Il a cette nonchalance aussi. Mais quel joueur, les gars. Il est monstrueux. Je disais souvent ces derniers temps, dans tous mes débriefs du Barça, je mets l'accent sur lui parce qu'il est très très décisif. On n'en parle pas souvent. On parle souvent de Rafinha, Yamal ou Lewandowski, etc. Les buteurs. Mais lui, le boulot, l'abattage, le travail qu'il fait, il est dans la salle des machines. Il contrôle tout. C'est un orchestre. C'est un artiste. C'est un magicien. Tout ce qu'on veut, les gars. Mais je disais souvent que c'est l'un des meilleurs. Mais pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain dans son registre, en tout cas, au monde. En ce moment, il est incroyable. Il perd pas un ballon. Il joue propre, il est décisif, il est partout. Et là encore sur ce centre déposé sur la tête d'Eric Garcia qui était rentré, il a cette qualité de passe, hein, il fait ce petit dribble gauche-droite, il met ce petit ballon en rupture, ce joli centre, voilà, on va dire que c'est un centre anodin, mais à ce moment-là, la 85e. 4-4, et Flick il en revient pas. Voilà, Flick il en revient pas, et il se prend la tête à 2 mains, et il se dit mais qu'est-ce que je suis en train de vivre au Barça? Et ouais, clairement c'est une saison spéciale pour ce Barça, et que des Manitas, encore 5 buts, ils sont à 94 buts cette saison déjà au mois de janvier, c'est énorme. On est peut-être sur une saison de ouf pour les Barcelonais. Ouais, je pense que vous, les Barcelonais, vous devez être vraiment plein kiff. Par contre, les Lisboètes, ouais, ça devait être un peu dur. J'ai un ami, un collègue de boulot qui est pour le Benfica et c'est vrai qu'il était très très déçu aujourd'hui. Et le match n'est pas fini. Attention, 4-4, déjà c'est lunaire. Tout le monde aurait signé, je pense que tous les Barcelonais, Flick, auraient signé pour ce match nul venu de nulle part. Derrière, il y a une contre-attaque et il y a Di Maria qui part seul au but, qui se retrouve dans la surface, sur son pied gauche. Il y a 90% du temps, ses buts, avec sa qualité de pied et son expérience. Et là, tu as Szczęsny qui sort cet arrêt incroyable à la 88e. Ouais, c'est fou, c'est lunaire. Il a été clownesque, il a plombé son équipe. Il a carrément saccagé son équipe en première mi-temps. Et puis là, il vient faire cet arrêt. 4-4, les gars, en Ligue des Champions. 2 grosses équipes comme ça, la 88e. Waouh, c'est fort quand même. Hein. Franchement, faut le souligner. Derrière cette action litigieuse, on est, comme vous pouvez voir sur le tableau d'affichage, on est à 95 presque minutes de jeu. On est au-delà du temps réglementaire et additionnel. Et il y a cette action où, pour moi, les gars, c'est là où on va pas être d'accord et c'est là où on va chamailler les Barcelonais. Je sais que voilà, on sera sûrement peut-être pas d'accord. Il y en a qui seront objectifs ou pas. Chacun a son avis. Les gars, pour moi, clairement, il y a penalty tous les jours. Il y a penalty tous les jours. Il y a cette poussette. Voilà, ça n'a pas été sifflé. Encore une fois, moi, les gars, je vous dis, moi, je retiens pas l'arbitrage sur ce match. Il y a eu des faits, on est obligé d'en parler parce que voilà, ça fait beaucoup de bruit. Pour moi, il y a penalty. Ça n'a pas été sifflé. Chut, on s'en fout. Moi, perso, je vais pas être là à crier au scandale. Pour moi, il devait y avoir penalty, ça n'a pas été sifflé. Le match continue, bien sûr.
Le match continue et Rafinha, il faut faire cette course, il faut courir, il faut être placé, il faut être tueur, il faut être lucide, il faut être létal. Et c'est ce qu'il a fait, ce crochet, cette frappe entre les jambes, contre-pied, 5-4. Chapeau. Chapeau l'artiste, chapeau Rafinha qui est stratosphérique, qui est sur une saison incroyable. Et ouais, il marche sur l'eau en ce moment. Moi, comme je parlais avec Paul sur la vidéo du Ballon d'Or, pour moi, voilà, il était en surchauffe. Il avait atteint un peu son plafond où il l'avait débordé. Bah, peut-être que là, il a encore un step, une marge de plus à aller chercher. C'est très très fort ce qu'il fait. Et franchement, ouais, très très létal. Et là, il vient mettre ce doublé. Et c'est lui qui met le but du 3-2 un peu de nulle part, avec un peu de réussite, qui relance son équipe. Et là, il vient crucifier le Benfica. Incroyable. Comme je vous ai dit, l'arbitrage, on s'en fout, perso. Moi, franchement, je vais retenir les émotions, le scénario, les sensations, l'irrationnel. Parce que moi, pour moi, tout ce qui est irrationnel, quand ça part dans tous les sens comme ça, quand il y a des buts, quand il y a 9 buts dans un match, on est obligé d'admettre que c'était la folie, tout simplement. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, tout simplement, les gars. Faut être honnête. Le Barça qui prend les 3 points. Le Barça qui, si on regarde... Le Barça qui est deuxième avec 18 points, qui assure son top 8 et je pense que même il assure même son top 3. Je pense que l'Atlético ne peut pas revenir, ni l'Atalanta qui ont joué. 14 plus 3, ouais. Ouais, non, le Barça assure son top 2, top 3 même. Son top 2, je crois. Et ouais, franchement, c'est la deuxième meilleure équipe de Ligue des Champions, d'Europe, on peut dire aussi. Bah franchement, même en Liga, même si en Liga c'est très compliqué, ils alternent le bon et le moins bon, surtout le moins bon en ce moment. Force est de constater, les gars, qu'en Ligue des Champions et en Coupe, c'est une équipe qui fait très très mal. Je suis très bien placé pour en parler. Hashtag Real Madrid, finale de Super Coupe. Ouais, le Barça est incroyable. Le Barça de Flick est très spécial cette saison. Et on l'a encore vu hier, un match irrationnel, un match dingue. 9 buts dans la rencontre. Et ouais, chapeau à eux. Chapeau à eux. On va voir où est-ce qu'ils vont aller, jusqu'où ils pourront aller. Est-ce que ça va tenir avec cette équipe qui joue le hors-jeu très haut. Araujo, son retour, comme j'ai dit, j'étais pas très très satisfait parce que je pense qu'il n'a pas eu le temps de s'adapter à ce style de jeu, à cette défense qui est très haute. Pareil pour Chesney qui a du mal avec les sorties. Peña est meilleur dans ce domaine. Inigo Martinez, pareil. Eux deux ont commencé la saison avec le Barça, donc ils ont plus de repères. Mais c'est vrai que Araujo peut porter défaut et préjudice à cette équipe du Barça, tout comme Chesney. Voilà, est-ce que Flick va faire des réajustements? Je sais pas. En tout cas, incroyable. C'était incroyable. J'étais obligé de faire ce débrief, les gars. Je le fais 24 heures après, avec des screens un peu plus en détail pour comprendre ce qui s'est passé. Chapeau Barça, merci pour les émotions. Hein, voilà, même si c'est le club ennemi, il n'y a aucun problème. On le reconnaît, on est objectif. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé. Voilà. Moi, c'est mon avis. Je dis pas que j'ai raison. L'arbitrage, comme j'ai dit, on s'en fout. On va retenir les émotions et le scénario qui était dingue. On se retrouve ce soir, les gars. On se retrouve juste après parce qu'il y a le Real qui joue. J'espère une promenade de santé contre Salzbourg. Ça devrait le faire. On croise les doigts. Et il y a aussi PSG City, un match hyper important. Je ferai peut-être pas le débrief, mais j'en parlerai dans le match du Real, je pense. Je vais me mettre les deux matchs tranquillement. Et ouais, c'est parti pour la Ligue des Champions. On est là, la petite musique, on va kiffer. Et on se dit à tout à l'heure, les frères. Peace.